De quoi s'agit-il? Alors, d'abord, un petit élément. Vous allez rentrer maintenant dans du JUS appliqué au monde de l'Église primitive, c'est-à-dire essentiellement du premier début ou fin du second siècle. Et là, il y a un travail qui est fait, mais qui est directement lié à un travail de nature religieuse, c'est-à-dire que ce qui se fait dans le colloque dont on va parler, c'est quelque chose qui est toujours en lien avec les Écritures ou avec l'histoire de l'Église elle-même. Donc, il n'y a pas de lien avec une anthropologie directe, c'est un lien indirect avec l'anthropologie. Ce qui veut dire que ce qui a été discuté a en arrière-plan la position un certain nombre de positions ou de présupposés, dont des présupposés anthropologiques qui sont eux-mêmes différents de ceux de Jousse ou coïncidents avec ceux de Jousse. Alors, l'idée de ce colloque vient d'un certain nombre d'échanges qui se font avec le Vatican à l'intérieur d'un groupement particulier, d'un groupement de recherche très particulier qui s'appelle le projet Nourgar, qui existe en France avec un lien que j'entretiens particulièrement, qui est un lien avec le Vatican directement et qui existe depuis une trentaine d'années et qui correspond à une association dont je suis le président en ce moment à la suite d'un père abbé bénédictin. En effet, le lien avec le monde spirituel est lié par un lien avec les monastères bénédictins de la congrégation de Solesmes, dans lequel se font les réunions correspondantes à ces recherches pour garder le caractère religieux, être sûr que l'anthropologie qui est conçue derrière est une anthropologie qui comprend le problème religieux dans son entier. Donc, c'est très analogue à la position de Jousse. Et de ce point de vue-là, nous sommes sur le même terrain que le Jousse. Par contre, le colloque qui était prévu est un colloque de nature historique. Donc, à l'intérieur de ce que j'ai exprimé comme étant un groupement de recherche lié à la congrégation de Solesmes en bénédictin et lié au Vatican, c'est quelque chose qui fonctionne depuis 30 ans et dont je suis le président depuis quelques années, et qui a pour objectif, qui choisit un certain nombre de thèmes à la demande du Vatican. Et là, c'est ce thème de l'histoire du 1er siècle qui avait été pris depuis pas mal d'années et qui tombait très bien puisque moi-même, je travaille dessus depuis une quarantaine d'années. Et dans ce travail, j'ai énormément bénéficié des travaux de Jousse. En particulier, on est allé plus loin qu'un de mes livres fondamentaux qui s'appelle Les Colliers évangéliques, dont c'est que certains connaissent, et aussi des travaux sur le diaconat, lesquels avaient donné lieu à un livre en espagnol en 2008 avec justement le professeur Francisco José López Sáez, qui lui a assuré la traduction en espagnol et à partir d'un livre que j'avais fait sur l'anthropologie du diacre. Donc, je reprends ces éléments-là. Et cette enquête qui a eu lieu à Rome était une disputatio opposant 2 fois 14 personnes, donc 28 participants, qui proposaient leur vision du 1er siècle chrétien sur un point particulier ou un point suffisamment général, voire une conjecture générale sur l'ensemble de ces 2 siècles. Voilà. Et donc, ce travail-là, que les gens le veuillent ou non, comprend caché un certain nombre de présupposés, soit de nature religieuse ou spirituelle, soit de nature, je veux dire, on pourrait dire de théorie plus ou moins scientifique, par exemple de la façon dont se crée ou s'organise ou s'institutionnalise, par exemple, l'Église, qui est une façon de faire une simulation du monde réel. Donc, c'est de la sociologie à ce moment-là, c'est une simulation de sociologie, à moins que ça soit une fondation initiale. Et en fait, dans ce colloque, moi, j'apportais le raisonnement suivant, c'est la partie de Jousse qui s'intéresse à la compréhension de ce qui est reçu, qui est intégré au point de vue mimisme par un processus de mimismologie,
c'est cette partie-là qui peut être la base de toute proposition de témoignage sur le temps du Christ, sur lui-même, sur ceux qui l'ont entouré, sur ceux qui ont été les plus proches de lui. Et donc, si on est dans ce cadre-là, eh bien, il va y avoir forcément une obligation de comprendre comment se fait la composition des textes que nous avons. Les textes que nous avons sont des textes beaucoup plus importants que simplement ce qu'on a appelé à un moment donné des logias, c'est-à-dire des petits bouts de phrases, à la limite des pet-games, c'est-à-dire juste une phrase sur laquelle Jousse a beaucoup travaillé pour comprendre comment se faisait l'intussusception des gestes, en général du verbe, mais qui définit aussi l'agissant et l'agi. Et c'est ces éléments-là qui sont basiques, qui sont les éléments de base de la réflexion. Et donc, on m'avait donné comme problème de reprendre un texte particulier à l'intérieur d'un apocryphe, qui est le plus gros des apocryphes anciens, relativement au 1er siècle, et il s'appelle les Actes de Thomas, les Actes de l'apôtre Thomas, et dans lequel il y a un texte particulier qui est manifestement plus ancien que les autres, qui semble vraiment du 1er siècle, et sur lequel en gros 35 personnes avaient édité, enfin 37 en fait, mais 35 ont édité avec une image très, très approximative, si on peut dire, d'un parcours qui serait un parcours d'adolescence d'un fils de roi qui va chercher une perle gardée par un serpent qui la ramène, et c'est la victoire de son passage à l'état adulte. Cette façon de lire ce texte est complètement une projection de la façon dont les Occidentaux imaginent l'oralité orientale, qui n'est pas du tout l'oralité mésopotamienne, qui a un trajet énorme de milliers d'années et qui est un trajet de sagesse. Donc, l'Évangile relève de ces récits de sagesse organisés, et c'est ça ce qu'on va voir. Voilà. Alors, donc, il y avait donc 14, donc c'est une disputation, donc 14 personnes d'un côté, 14 de l'autre. Nous avons présenté quelque chose qui dérivait directement de ce qu'avait fait Jousse, mais à l'état de la recherche où nous sommes, quand même 30 ans après au moins, la plupart des éléments acquis par Jousse, et au moins presque 20 ans après les éléments que j'ai réunis dans les travaux sur les colliers évangéliques, dont il avait l'intuition dans les dernières dictées, et donc sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Alors, on continue. Donc, je voulais parler donc, de ces 23. En fait, 23 étaient en présentiel et 5 en vidéo en lecture. Donc, voilà les 28. Voilà les 28 qui étaient sur 6 thèmes d'échange. En fait, à part l'état de l'historiographie, qui est la première ligne, qui comprenait en particulier le grand exégète protestant Marguerat de Genève-Lausanne, et une étude sur Arnac qui représente d'une certaine façon l'opposé de ce à quoi nous arrivons, c'est-à-dire comment c'était imaginé il y a entre un siècle et demi, et comment c'est toujours conservé, où l'oralité est une espèce de passeur qui arrive en grec, et là, ouf, enfin, les textes sont composés en grec. Donc, notre position n'est pas du tout ça, c'est dire, c'est composé en petite partie en oralité, puis en grande partie aussi en oralité, et la méthode de composition est une méthode orale, c'est-à-dire on compose entièrement le texte et on le dicte après. Donc, ce n'est que des dictées d'éléments complètement composés. Voilà. Alors, donc ça donne une idée de l'historiographie générale, et il fallait savoir pour qui c'était fait et comment ça s'est diffusé, et c'est ça qui a manifestement bouleversé complètement l'ordre de l'ensemble des échanges qui ont été faits dans ce colloque. C'est que tout d'un coup, nous avons pu mettre en présence des gens le grand système de communication et d'échanges oraux qui se passe de l'Espagne à la Chine au 1er siècle, et au 2e et dans la suite. Et donc, c'est ce que vous voyez dans le monde dont on est passé des manches de l'échange entre la Méditerranée et l'Eurasie au monde de l'échange de la Méditerranée vers l'Eurasie, et avec des chiffres que je vous donne tout de suite qui sont extrêmement impressionnants. L'Empire romain a le tiers de son budget, de son PIB, si vous voulez, pour parler économie, qui vient de l'extérieur de l'Empire romain.
Donc la partie échanges internationaux dans l'Empire romain est énorme économiquement et se trouve portée par des porteurs qui sont des fois des Romains, mais la majorité des porteurs à long terme de l'Espagne à la Chine sont les Hébreux, qui sont majoritairement issus de la zone de la Palestine et répartis surtout dans la zone mésopotamienne, et donc sont typiquement de culture mésopotamienne et de culture orale, en araméen oral, ce qu'on appelle l'araméen d'empire et non pas l'araméen, disons, le petit dialecte. Alors, il en résulte un regard critique sur tous les textes littéraires sur l'origine de l'Église. J'intervenais là sur l'hymne de la Perle, dont on reparlera. Et il y avait un Indien, Mani, il y avait deux personnes qui s'intéressaient à ce qui se passait à Rome. Et puis le gros élément nouveau de ce colloque, c'est que les éléments les plus fondamentaux, les plus clairs, les plus gravés dans le roc et suivis dans les chroniques de l'Empire sont faits dans Chine, dans l'Empire chinois. Et donc, il y avait donc deux Chinois qui présentaient y a-t-il une Chine chrétienne et comment elle apparaît dans les textes des chroniques impériales, et d'autre part deux résultats archéologiques majeurs, le troisième étant celui que vous connaissez bien, qui est la Frise et tout son environnement, sur lequel je travaille depuis une vingtaine d'années. Alors, en face de ça, il y avait des présentations sur Calonum et Pompéi et sur l'Iran. A été décalé, donc il s'est trouvé que la personne qui pouvait faire ça était malade, et donc la présentation était médiocre et n'a pas compté. Alors, quels sont les éléments frappants et qui vont vous frapper, qu'il faut toujours relire, puisque nous sommes dans la session Jus? Est-ce que derrière, il n'y a pas une méconnaissance assez profonde de ce que dit réellement Jus et de ce qui est sa fondement anthropologique? Donc le premier, c'est le refus de reconnaître la valeur de sites chrétiens du 1er siècle dans l'Empire romain, à Rome et autour de Rome. Ça, vous sentez bien que derrière ça, il y a fondamentalement quelque chose qui est opposé à l'idée de la venue de Shimon Képha à Rome avec son synergos, comme on dit en grec, qui est Marcus. Ça, c'est un élément essentiel que vous pouvez trouver en long et en large dans les cours de Jus et qui représente pour lui la transmission extra-ethnique. Bon, et ça, c'était quelque chose qui était inconnu, pratiquement inconnu des universitaires qui s'occupaient de ça dans la zone romaine. Ensuite, il en résultait tout à fait que tout ça se passait. Et je ne vous ai pas présenté, mais il y a une carte complètement ridicule qui existe dans beaucoup de livres d'histoire qui vous montre l'étendue de la chrétienté à la fin du 1er siècle, et la totalité de la fin du 1er siècle est à l'intérieur de l'Empire romain. Ça, c'est complètement faux. Il y a malheureusement, ou heureusement, comme vous voulez, beaucoup plus de chrétiens à l'extérieur de l'Empire romain, parce que l'Empire romain persécute les chrétiens, donc la persécution limite le nombre des chrétiens, ils croissent, mais ils ne croissent pas aussi vite qu'ils se développent hors de l'Empire romain. Et puis, ça explique pourquoi les sites chinois. Alors, on va voir un deuxième élément très important qu'on va retrouver plus tard, pourquoi ça peut marcher beaucoup mieux en Chine et pourquoi on a des éléments plus importants en Chine qu'à Rome. Alors, je vais plus loin de l'Empire romain en disant que, en fait, et après des discussions de couloir qui suivaient les échanges, ça m'a été résumé par plusieurs des latinistes qui étaient là ou des hellénistes qui étaient là et qui expliquaient une vision occidentale. C'est en fait le fait qu'ils ont renié un grand auteur que vous connaissez probablement qui s'appelle Carcopino sur l'Église primitive, et dont il considérait qu'il était important de l'avoir tout déconstruit. Ça voulait dire qu'il n'y avait pas de source latine, mais qu'il n'y avait que des traductions latines et des traductions à partir du grec. Là,
quand même, on a pu leur dire, mais c'était quand même surprenant qu'il y ait 700 000 à 1 million de personnes à Rome qui parlent à peu près globalement tous latin ou des dialectes de la zone latine, des variantes latines proches du latin, et le latin étant constitué par une langue absolument bien définie au 1er siècle, ce n'était pas possible. De la même façon, il y avait le problème de la source latine des liturgies. Hein. On a voulu nous expliquer qu'à Rome, on ne célébrait qu'en grec, alors qu'à Rome, il y a 30 000 Hébreux, qu'il y a au moins 6 synagogues connues, identifiées, etc., et qu'on sait que la moitié au moins de ces synagogues sont devenues chrétiennes. Donc, par d'autres textes. Donc, et les milliers de martyrs de Néron en 64, qui ne peuvent pas être des juifs parce qu'ils sont protégés par une loi, qui ne sont pas des hellénophones parce que c'est bien expliqué que c'est des gens du peuple qui parlent comme le peuple. Donc, on dit, mais où sont ces martyrs? Qui est-ce qui les a évangélisés? Et à Pompéi, on a essayé de nous expliquer qu'il n'y avait plus rien de sûr. Et bien entendu, le Caressator, qui est un élément, un signal extrêmement important de la façon dont s'est fait l'évangélisation en Italie, n'existe pas ou est éliminé sans qu'on comprenne pourquoi. Donc ce système conduit à un vide supposé par absence de preuves. Et bien entendu, vous avez une absence de preuve de l'absence, hein. C'est-à-dire si on n'a pas cherché, ben on n'a pas trouvé. Et donc effectivement, à Rome, on a une montagne d'éléments à fouiller et on ne fouille plus depuis au moins 30 ans. Voilà. On fouille en fouille de subsiste pour se préserver quelque chose parce qu'on trouve dans la chaussée pour construire un bâtiment, etc. Et là-dessous, il y a des fois 1,50 m d'empilage de 2000 ans de construction de Rome, toujours les uns sur les autres, parce que pratiquement, les maisons étaient démolies et on construisait dessus. Donc, le niveau de la ville a monté énormément. Alors je voudrais insister sur la diaspora hébraïque parce que c'est ce que dit Jous, hein, c'est celle qui utilise les Targomiles. Ils sont les gestionnaires des réseaux internationaux. Par exemple, Philon d'Alexandrie, qui est bien connu pour ses œuvres littéraires, est un énorme et riche trafiquant, en gros, de l'Inde du Sud vers Rome. Voilà. Bon, il y a donc des juifs très riches, mais il y a aussi des juifs plus petits qui assurent le réseau un peu partout. Ils sont discrets et fiables parce qu'en général, on a confiance en eux, c'est des gens qui ne mentent pas. Et donc, à ce titre-là, ils ont besoin de caisses de compensation locales. Et donc, vous imaginez la circulation des tonnes d'or. Si vous imaginez que c'est le tiers du PIB qui circule, vous comprenez la quantité d'or parce qu'en particulier, et les Indiens et les Chinois veulent être payés en or. Et ce qui va obliger à faire des fouilles d'or, des mines d'or, de se trouver de l'or partout dans l'Empire romain et autour et conquérir pour avoir des endroits où il y a de l'or. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que la diaspora hébraïque ne veut pas se mélanger aux nations. C'est-à-dire qu'il y a une séparation claire entre ce qu'on peut appeler, quand ça devient plus important, un ghetto, mais c'est en fait quelques maisons qui sont la zone locale, l'agence locale de transport en Eurasie, et qui conservent leur langue, qui se marient entre eux, qui ont une loi qui est la Torah, qui est Rome, ce qui fait qu'ils sont jugés selon la Torah et non pas selon le jus romain. Et puis, ils ont une énorme culture de tradition qui fait qu'ils sont, pour être endogamiques, ben, ils font circuler les jeunes à marier, qu'ils soient hommes et femmes, entre la Palestine et la diaspora. Vous relisez le livre de Tobit, qui en est un bon exemple. Et cette diaspora ici, c'est celle qui vient en pèlerinage sabbatique familial au temple, et qui fait que la réserve d'or à Jérusalem est énorme et que quand Jérusalem sera prise, le cours de l'or à Rome, par l'arrivée de l'or du temple de Jérusalem, s'est effondré de 70%. Hein? Alors ça s'est rattrapé au bout de 3 ans, mais l'or ne valait plus rien, il ne valait pas tout à fait l'argent.
tellement il y avait d'or qui est arrivé dans le transfert du coffre-fort du temple à Rome. Alors, on continue. Donc, 3% de Rome est parmi 1 million, 6 synagogues au moins, et seule la maison de Paul célébrera en grec. Donc, il y a 6 domus ecclésiae repérés, probablement d'époque apostolique, et une 7e qui est celle de Paul, dans le quartier grec de Rome, hein, qui est vers quelque chose que vous connaissez peut-être, hein, qui est qui est une zone qui est sur ça, c'est pour le temple de tous les saints que nous avons aussi fabriqué pour nos grands hommes à Paris. Alors, voilà. Mais ce qui n'était pas compris et qui est joussien, complètement joussien, c'est que la transmission orale se fait à partir du bas. Elle se fait de personne à personne. Donc, toute la langue se transmet par la majorité des gens. Et d'accord, elle peut se durcir et devenir une langue algébrosée, mais la langue de base est orale. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans ce qui se passe à Rome, nous avons le qui est à Pompéi et qui a 5 mots. Et sur les 5 mots, il y en a 4 qui sont latins et 1 qui est arabéen. Et l'introduction de ce texte sur les graffitis est à partie en grec, partie en latin et partie en araméen. Donc, il y a 3 bibliothèques à Rome, et ça on le savait qu'il y avait 3 bibliothèques à Rome. Voilà. Donc, c'est bien la 3e langue avec une 3e bibliothèque, et il est important de savoir que les grands contrats d'échanges internationaux sont faits en latin et en araméen, et pas en grec. Pourquoi pas en grec? Parce que quand on fait un contrat, il y a un engagement de personne à personne, de type oral, après qu'on met par écrit, une fois que les gens ont topé dans la main pour dire qu'on était d'accord. Et en général, quand il y a des problèmes, ça conduit à des procès. Et les procès ne peuvent être faits à Rome qu'avec le droit romain. Il n'y a pas de droit grec. Hein. Il y a un droit romain. Et donc, c'est évident que les contrats, l'ensemble des contrats, des échanges, etc., ne peuvent être faits qu'en latin et en araméen. Donc ça, c'est... et ce qui arrange, qui donne la sécurité à ce grand échange international, c'est l'espèce de fiabilité auquel tiennent les Hébreux à Rome, c'est-à-dire de respecter leurs paroles et que leurs paroles puissent après être utilisées lors des débats juridiques. Et donc, c'est à ce titre-là que nous avons à Rome la possibilité de défendre un procès avec le droit juif, le droit hébreu de la Torah. Et nous avons un autre élément extrêmement important, c'est qu'au 1er siècle se fait le basculement d'un certain nombre de foires qui deviennent des foires internationales, et quand elles deviennent des foires internationales, le samedi en est exclu. C'est-à-dire que la demande qu'il n'y ait pas de grandes foires internationales un jour du sabbat, ce qui n'était pas possible pour les Hébreux, a tellement réussi que les foires internationales à Rome sont passées dans le calendrier juif où on respecte le sabbat. Alors, est-ce que la place du grec n'a-t-elle pas un peu trop été exagérée? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que quand Artaban IV vient à Rome, invité par Néron, et qu'il ne s'extasie pas sur la taille des temples et des bâtiments de la Via Sacra, que vous connaissez, qui sont effectivement pas impressionnants pour nous, il y a quelques constructions, mais qui sont plus tardives que Néron, sauf, ça explique pourquoi Néron entreprend à ce moment-là le Colisée, hein, pour avoir quelque chose d'assez grand. Et Artaban n'est pas, et dit à juste titre que chez lui, les voûtes ne sont pas comme à Rome, autour de 30 mètres de haut, elles sont à 70 mètres. Voilà. Or, il est le roi des rois d'une confédération respectueuse des cultures, des religions et des rois locales, donc il n'y a pas de persécution.
puisque chaque royaume a son roi, son temple est ouvert à d'autres dieux mais à un dieu local, etc. Et donc, le système du roi Artaban IV est sans persécution, alors qu'en face de lui, il y a un Néron qui essaye de ne pas supporter ce qui diminue son rôle dans le schéma. Alors, je vous donne un exemple de ce à quoi on arrive au niveau du suivi de l'apôtre Thomas. Hein, voyez, donc voilà une douzaine de chiffres qui vous expliquent que tous les 2 ou 3 ans, nous savons avec précision où est Thomas. Il est en train de fonder des églises successives. On sait les dates. Et donc, il y a un carroyage, si vous voulez, du 1er siècle au niveau historique qui n'est pas du tout l'absence de rien. On sait où sont Thomas et beaucoup d'autres apôtres, on sait où ils sont. Voilà. Donc, on continue notre élément là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit de tout ça? Eh bien, au fond, ce qui est sorti de façon évidente dans ce colloque, c'est l'existence d'un presbytère occidental, qu'il n'y avait rien en dehors du grec pour l'Église du 1er siècle, bien sûr à Rome et en Occident, celle où Jousse pense la puissance, l'acrité de Shimon Képhas, de Pierre, arrivant avec son Marcus, qui en particulier c'est un mot latin, et il va traduire en latin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une mise après en grec, mais le dialogue va être en araméen et en latin, bien sûr. Et donc, il y a une inculturation directe. Et donc, finalement, ce qui manquait à Jousse et qui nous manquait pour être sûr de ça, c'était de savoir s'il y avait une forme propre, non pas seulement de l'oralité, mais de l'oralité de composition dans le monde mésopotamien. Et la réponse est oui. C'est en gros le résultat d'une vingtaine d'années de travaux de gens qui tournent autour de moi, mais qui ont fait leur rapport. Beaucoup ont fait un apport plus grand que moi, et tout ça, c'est ce qu'on a expliqué. Eh bien, il y a un indicateur qui est une façon particulière de composer un texte important quand c'est un texte de sagesse, et les évangiles sont des textes de sagesse. Donc, la totalité des évangiles sont faits dans ce schéma-là très particulier dont on va maintenant reparler. Et ce n'est pas seulement ça, mais avant ça, Gilgamesh, qui est la composition la plus ancienne de Mésopotamie, le texte représentatif de ce qui se passe de ce qui est gardé en moins 1700 et qui raconte une histoire du roi d'Uruk qui s'est passée en moins 2300. Bon, donc de Gilgamesh à la Genèse, Abraham, au psaume des montées, aux évangiles et après les évangiles, Irénée, Isaac de Ninive, c'est-à-dire les grands théologiens de l'Église de l'Orient, entre le 5e et le 8e siècle, dont Isaac de Ninive, ou au second siècle comme Irénée. Tout cela travaille sur une forme particulière pour des textes importants, qui est une forme de texte de sagesse qu'on construit en soi. Et ça, c'est l'élément nouveau par rapport à Jousse qu'on construit en soi. Et quand ils sont conçus en soi complètement, on les dicte. Et ça donne des textes importants. Alors, on va continuer notre chose. Et en arrivant aux témoins chinois. Alors, pourquoi il y a des témoins chinois et pourquoi nous n'avons pas de témoins équivalents à Rome? Eh bien, nous n'avons pas de schéma équivalent à Rome, et même un peu après, parce que les hébréo-chrétiens restent quand même au début des Hébreux. Et donc, ils respectent la règle de l'interdit de construire en ronde-bosse, finalement, donc en haute ou basse sculpture. Donc des éléments importants, soit des statues proprement dites, soit des bas et hauts reliefs sur des plaques de pierre, comme en Chine. Hein. La Chine, à l'époque des Han, faisait déjà des bas-reliefs
très plat. Hein, très plat, c'est juste des incisions, c'est avec deux niveaux, un creux et, la partie qu'on veut mettre en évidence, les personnages qu'on veut mettre en évidence. Ça, c'est les selles en sont remplies. Hein, c'est ce qui arrive quand on grave aussi des lettres, hein, des idéogrammes complexes. Voilà. Par contre, l'introduction en Chine de la méthode des ronde-bosses met en bas-relief, qui donne des frises, qui est quelque chose qui a été inventé dans la zone toujours mésopotamienne, dans le Kouzistan, qui est à peu près qui est à droite de l'embouchure des deux fleuves. C'est ça qu'on retrouve en Chine, venu manifestement par des gens qui sont des sculpteurs en Chine. Alors, donc, il faut comprendre que ça retarde beaucoup les représentations, qu'il faudra qu'il y ait suffisamment de convertis des nations qui n'ont pas un interdit à respecter, parce que les Hébreux-chrétiens en général continuent à respecter une grande partie de la cacheroute, de la nourriture, et une grande partie de la façon de respecter la façon dont on représente le divin. Hein. Donc, c'est cet élément-là qui va faire qu'à Rome, on ne va pas trouver l'équivalent de ce qui se passe en Inde et en Chine. Alors, je vous donne à titre indicatif pour vous rendre compte de l'importance de ce qu'il y a derrière. C'est ici le site du port d'arrivée de la communication par la mer en Chine, qui est le port de Haizu. Voilà, dans l'ancienne ville de Haizu, voilà la cathédrale de Thomas qui était construite au 1er siècle. Et derrière, il y a une frise qui est là, qu'on voit ici, qui est sur du granit. Donc, ça a tenu tranquillement les 2000 ans, pas de problème. Et voilà, dedans, par exemple, vous avez une réunion de gens qui sont en train de célébrer la Passion, parce que vous avez une représentation du Christ, disons, posé après la descente de croix. Et vous avez un récitant, vous avez des gens par maison, par groupe de 5 à 6 qui sont là. Voilà. Donc, ça, ici, vous avez une cathédrale, vous avez ici une base qu'on ne voit pas bien, mais qui est un cube, comme le temple de Jérusalem, et de la taille du temple de Jérusalem, vous avez une entrée qui permet de venir de cette zone-là, qui est le baptistère, et ici, une zone d'enseignement pour l'enseignement des Kubbala. Et à côté, une grotte pour l'enseignement de transmission. Donc, on est sûr qu'à cet endroit-là, l'Église a existé puisque Thomas est parti ayant fondé des diacres, des prêtres et des évêques. Voilà. Alors, on avance encore. Voilà. Donc, je vous parle maintenant du texte que j'ai moi-même présenté. Dans ce texte de Thomas, si on représente chacune des perles, c'est un système qui comprend ces 5 pendentifs de 5 perles, en 2 groupes de 3, ça s'appelle des tresses, donc on a une tresse de gauche et une tresse de droite. J'ai représenté la taille des perles, donc vous commencez à comprendre que ce n'est pas fait au hasard. Là, on voit bien qu'il y a une croix avec un centre, c'est-à-dire 4 et un 5, 4 et un 5 ici, qui ont une structure particulière. Et puis, vous avez des éléments ici en bleu qui ont un rôle important. Ces éléments en bleu sont relatifs à Marie. Hein. Les autres sont relatifs à Jésus et aux apôtres. Et ce texte est tissé de citations. Il n'y a dedans que 32 citations de l'Ancien Testament. En tout, vous avez 105 versets. Dans 105 versets, vous avez 32 citations de l'Ancien Testament, 92 citations des évangiles de la Pshita et 32 citations du type de la première lettre de Pierre. Alors, on va reparler de la citation de la première lettre de Pierre après, mais là, vous voyez bien que vous avez pour 105 versets, un verset au moins qui est une citation, soit d'un verbe, d'un mot, ou du verbe et du mot. Hein. Donc, c'est un tissage au sens oral, au sens que Jousse aimait bien. Vous retrouvez exactement du Jousse. Ce texte-là est un tissage au niveau de chacune de ces colliers, de ces 6 colliers, et
et est constitué comme un ensemble, et c'est ça que nous apportons, c'est cet ensemble-là, et cette forme d'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a derrière un damier sur lequel on pose, on remplit les cases de damier, dans ce cas-là, d'un damier 6 sur 5. 6 dans ce sens-là et 5 dans l'autre. Voilà. Donc, c'est indépendant de la traduction. Alors, les gens ne se sont pas aperçus qu'il y avait des damiers derrière, mais si la traduction est faite à peu près correctement, les mots-clés se répondent, mais les mots-clés font des échos dans tous les sens, échos transversal et longitudinal, et échos diagonal qu'on appelle des lassages, voilà, en araméen. Alors voilà un exemple de 4 éléments pour vous aider à comprendre. Je vais d'abord prendre l'enseignement de Pierre et Jean, qui pour nous est le premier texte composé après la Pentecôte. Donc c'est un texte qui est 5 sur, vous voyez ici, 5 et 5, ça fait 5 fois 2, 10. Et ça alterne une fois sur 2, c'est pour ça que c'est en noir et en blanc. Soit c'est Pierre, soit c'est Jean qui parlent. Et ils parlent à 2 voix, ce qui fait que ce texte-là a été récité devant le Sanhédrin dans leur procès. Et la réponse dans le procès était qu'on ne pouvait pas les condamner, tellement leur texte était imparable d'une certaine façon. Donc ça, il faut le voir en araméen, mais c'est un élément important. Alors ça, de se dériver de ça, il y a le filet oral de Jean. Donc on reprend c'était donc, là c'est donc 10 fois 5, ça faisait 50. Là, ça fois 6 fois 8, 48, plus l'entame et puis plus un petit complément là qui est dans le discours après la scène, qui est la fin du discours après la scène. Donc, ça fait passer de 48 à 50, et les points qui sont ici en noir deviennent des points qui sont en jaune. Vous voyez qu'ils sont construits, comme vous avez vu tout à l'heure la construction, avec un point central, 4 qui sont autour, et puis 4 qui sont autour, mais dans la diagonale. Donc, on peut lire en diagonale, on peut lire dans les deux sens, etc. Ça, c'est le filet de Jean. Et la première lettre de Pierre, quand on compare la première lettre de Pierre au texte de Thomas que je vous ai présenté, que j'ai présenté, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une correspondance absolument énorme qui touche à peu près les tiers des textes du Madrasha se retrouvent et avec ces citations dans la première lettre de Pierre, et la première lettre est comme une reprise et une généralisation. C'est une lettre qui explique comment il faut tenir compte des remarques qui se sont passées lors des difficultés que Thomas a eues. C'est ce qu'il explique dans son texte. Voilà. Et alors maintenant, je prends la démonstration de la prédication apostolique de Saint Irénée. Eh bien, c'est à nouveau. Donc voilà, nous sommes donc montés dans un système qui finalement va faire du système. Alors, je ne reprends pas ici le damier de Madrasha et ses poireaux dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, mais je voulais arriver plutôt à des éléments qui permettent de comprendre où est-ce que nous en sommes et quelle extension par ces textes-là, qui ne sont pas que des textes, c'est des textes d'évangile, mais c'est aussi des textes bibliques d'une façon générale, des psaumes, des prophètes et de la Genèse, etc. Et donc, les textes principaux de sagesse sont posés comme ça. Donc, on ne peut plus ignorer cette composition orale de Mésopotamie, qui n'est pas une composition grecque, donc qui n'a pas été vue, parce qu'on veut toujours avoir une rhétorique grecque, donc une succession assez linéaire, continue, alors qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une représentation dans la tête en damier. Et donc, c'est très, très particulier et ça marche bien. Les gens qui apprennent finissent par pouvoir mémoriser et surtout retrouver la compréhension de ce qu'ils sont en train de faire et en train de citer. Et ça fait du midrash. Bon, ça, je voulais donner. Et donc, quelle est la contribution joussienne aux suites du colloque? Eh bien, comme nous avons maintenant des outils particuliers pour débloquer en Occident la suite de Jousse, qui est maintenant donc comment fait-on des grands textes d'oralité de sagesse, comment les construit-on en oralité propre par le compositeur, et comment il nous arrive après,
qui peuvent être traduits en latin, en grec, etc. Et pour nous. Et puis là, l'histoire de l'Église, est-ce que nous pouvons encore garder une vision darwinienne? Ce n'est plus possible. Parce que si le compositeur a composé l'ensemble, on ne peut pas imaginer que le texte a été l'objet d'une composition continue par un certain nombre de gens qui ont fait de la traduction, etc. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il faut franchir des barrières de confinement des idées. Alors, je vous garantis, elles sont complètement présentes à Rome. Et je vous garantis qu'elles ne sont pas complètes en Orient, parce que c'est un ouf de soulagement pour nos amis indiens ou chinois, mais aussi mésopotamiens, donc l'Église de l'Orient, les Arméniens, donc les Arméniens, les Chaldéens, les Assyro-Chaldéens et une partie d'ailleurs des Slaves sont pour eux c'était normal. C'était normal. On devait arriver à ça. D'ailleurs, tous les tapis sont tissés comme ça, hein, en Orient. Et il n'y a pas de tapis en Occident, pratiquement, qui est de structure comme ça. Alors, quelle va être la suite pour notre groupe de travail? Alors, la suite pour notre groupe de travail, ça va être la chose suivante. D'abord, il y a la publication presse Vaticane des actes de ce colloque. Ce colloque marche un tournant. Et ce tournant n'est pas seulement qu'un tournant pour l'histoire, mais si on s'adresse aux Joussiens, c'est un tournant aussi pour les Joussiens, puisque c'est ce qui manquait à Jousse pour expliquer comment on pouvait faire un grand texte de sagesse tout en restant dans l'oralité. C'est-à-dire tous les petits bouts, dès le début, sont l'objet bien sûr de mimisme et de construction et d'apprentissage depuis l'enfance. Ils sont réunis progressivement en colliers. Et ces colliers sont réunis de façon plus importante en espèce de tableau. Et dès qu'on est arrivé à des tableaux, là, on joue au jeu de mettre dans ces tableaux le maximum d'éléments de reconnaissance. Et ça permet d'avoir des centres, d'avoir des diagonales, d'avoir des éléments clés aux quatre coins, etc. Et ça, quand ça est là, les gens vont pouvoir faire un midrash sur ces textes de sagesse, ce qui n'était pas possible avant, parce que ça supposait qu'on prenait dans 100, 200, 300, 400 colliers, de 5 à 7, 5 ou 7 perles, en général, c'est 5 ou 7 perles, rarement 10, mais sur les deux doigts, voilà, donc, et de main. Donc, on est ramené à ce problème-là. Et eh bien, il faut savoir à quel moment ça a été fait la composition, et c'est forcément très au début et dans le monde mésopotamien. Donc, ce n'est pas des Grecs qui ont composé, contrairement à ce que les gens racontent, que tout le monde raconte, c'est qui ont composé les évangiles. Non, ce n'est plus possible. Voilà, merci. Je vous remercie de votre attention. Par exemple, Artaban, vous avez parlé d'une rencontre entre Artaban et Néron. Oui. Et il venait de quel Artaban est le pays? roi des rois de l'Empire parthe. Je vous rappelle que l'Empire parthe, à ce moment-là, s'est fait manger sa partie méditerranéenne par l'Empire romain, qu'il a prise en 63 avant Jésus-Christ, l'a repardu à la bataille de Car, où il y a eu une catastrophe, l'armée romaine a été écrabouillée, donc en moins 42, et c'est Hérode le Grand qui a repris la Palestine, disons, à l'Empire parthe. Et puis de même, il y a des gens qui, autour d'Antioche, ont repris la zone syriaque. Donc, et ainsi de suite. Donc, Rome a pu regagner jusqu'au premier des deux fleuves, qui est l'Euphrate. Donc, et ça, c'est des campagnes qui vont se succéder et qui ne vont pas cesser, mais l'Empire parthe et son roi des rois, qui est à Ctésiphone, qui est à côté au nord de Babylone, c'est quelque chose qui a 50 millions, un peu moins de 50 millions d'habitants. À ce moment-là, on pense que l'Empire romain a à peu près 40-45 millions d'habitants, et à ce moment-là, la Chine en a 55, pour que vous ayez les chiffres. Hein. Voilà, ça vous donne une idée de l'Eurasie à ce moment-là. Alors l'Inde en a seulement peut-être un peu moins de 30 millions. Il n'y a pas de grandes villes, etc.
Et il y a des zones où il y a beaucoup de gens quand même. Hein, on doit peut-être arriver en tout à 250-300 millions d'habitants sur la Terre. Hein. Oui, moi j'ai deux questions. Est-ce que quelqu'un comme Marguerat là, est sensible à cette présentation ou est-ce qu'il est très hermétique? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question sur les damiers, ça a quelque chose à voir avec la marche. Je me rappelle l'année dernière, tu nous avais parlé d'histoire de pieds, l'importance Oui, des pieds. tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire chacune des perles, alors il faut descendre, quand on descend non pas au niveau de la perle, mais on descend plus bas, on descend au niveau de la phrase. Hein. La phrase entre deux respirations, ce qu'on appelle un pedgame en araméen. Ce que je vous appelle une bouchée. Le pedgame, dont la base de chez Jousse, c'est l'agent agissant l'agit. Hein. Oui, voilà, si je veux reposer. Hein, chez Jousse, c'est le chat qui mange la souris. Hein. Voilà. Ouais. Donc, si vous descendez à ce niveau-là, le chat méchant la souris, il se trouve posé de fait par l'homme sur ce que vous avez vu pas mal, c'est-à-dire une position centrale, et il va déplacer son pied droit pour balayer les trois cases qui sont à droite, hein, à droite, voilà. Et puis son pied gauche pour les trois cases à gauche, sauf que droite et gauche, il va falloir qu'il choisisse, et il va choisir la droite quand il avance. Il va choisir ou l'arrière. Et donc, ce que j'ai expliqué il y a un an, c'est la structure la plus basse au niveau de la danse, si vous voulez. Donc, si vous voulez comprendre les danses, les chants dansés que vous trouvez, par exemple, chez les Éthiopiens, que vous trouvez chez les Indiens, dans les grandes récitations du Mahabharata, vous voyez ces danses qui consistent à avancer avec un pied, à reculer un pied, etc. Voilà. Et ce déplacement sur le sol. Donc, ces gens-là, par nature, se baladent sur un sol. C'est eux qui ont inventé ces damiers qui vont devenir après assez caractéristiques, hein, où il y a un carré noir, un carré blanc. Vous avez les halls des gares qui sont faits en carré blanc et en carré noir. Enfin, beaucoup d'endroits où votre salon ou votre salle de bain ou je ne sais pas quoi, qui sont faits comme ça, ou au lieu d'être unis, qui donnent... Bon, eh bien, ce schéma en damier a été inventé par les Orientaux très tôt et a servi comme base pour faire des jeux de guerre. Et donc, d'où le jeu de dames, le jeu d'échecs, etc. C'est là où les damiers ont été inventés comme jeu. Et ils ont gagné à partir de ça, et la Chine d'un côté, et un peu la Grèce, pas beaucoup la Grèce, mais l'Occident les a pris beaucoup après. Puisque Marguerat faisait partie des choses, alors Marguerat était beau joueur, il était très beau joueur. Il a essayé de présenter ce qu'il avait présenté dans deux livres que vous devez connaître, qui sont ces deux grands livres sur les actes des apôtres, dont le premier est sur une partie qui est un damier, la deuxième partie n'est pas un damier, c'est une histoire racontée par Luc de Paul, essentiellement sur Paul, sur les missions de Paul. Donc ça, ce n'est pas sur damier, mais la partie centrale que, d'ailleurs, dans la tradition orientale, est connue comme ayant été composée par Jacques le Mineur à Jérusalem. Et cet élément-là est sur damier de façon incontestable. Et son attribution, qui consiste à l'attribuer à quelque chose qui aurait été fait entre 85 et 95, par des gens parce que les apôtres avaient disparu et qu'il fallait à ce moment-là en faire la mémoire. Bon, c'est pas exactement ça, c'est-à-dire que la fin de l'histoire qui est racontée se termine en 44. Hein, ça raconte de 30 à 44 sur 14 ans. Et tout est contenu dans ces 14 ans. Et Jacques a fait ce bilan en 44, qui est donc a dû le composer entre 44 et 48, puisque la tradition orientale le considère comme systématiquement attaché aux quatre évangiles, dans un schéma qui est une base 5, un peu comme le Pentateuque, quatre textes de base qui sont les évangiles et un texte
de répétition et de mise en œuvre qui est, la partie initiale des actes jusqu'à 12, 20, 25. Voilà. Donc, il a été beau joueur, il a écouté ça, il a écouté ma présentation et après, il est parti. Parce que je pense que c'était un séisme pour lui. Bon, je suis ravi et je suis étonné de voir une méthode mnémotechnique que nous ne trouvons pas au style oral de Marcel Jouste, parce que ce système d'années, de composition orale, c'est génial, professeur. Seulement, toute ma admiration, parce que c'est un travail d'anthropologie symbolique. Nous dirons que c'est l'anthropologie symbolique de la liturgie de cette madrasha de Thomas de la Rivière de Perle. Et c'est génial, professeur Prayer, seulement. Et c'est la science et l'amour tout ensemble. Nous, on a pensé être très géniaux, mais notre caquet a été un peu, disons, diminué par les orientaux qui nous ont dit à peu près, ah bon, mais d'accord, vous n'aviez pas compris avant, mais nous, on savait ça. On savait, mais on ne savait pas l'exprimer comme vous. C'est ça le truc. L'Occident arrive finalement à reformuler souvent des choses qui étaient plus évidentes chez eux, parce que c'est évident, par exemple, quand on dit que Gilgamesh est composé comme ça en moins 1700, ça veut bien dire qu'il savait. Et quand on dit que Isaac de Ninive, le grand poète Isaac de Ninive, compose ces grands textes de réflexion comme ça, mais il a comme modèle l'évangile de Jean, bon, on est dans ce même monde finalement. Et c'est vrai que nous, les Occidentaux, on n'avait pas vu. Hein, c'est pour ça que ne me mettez pas trop de génie dans la tête, mais plus humblement, nous sommes allés au bout du sillon qu'avait commencé Jousse. C'est tout. Le Jousse avait ouvert le sillon dans les dernières dictées. Il a ouvert le sillon des colliers et après il s'est dit oh mais il y a plus que ça, il faut mettre ensemble des colliers. Et ça, s'il se rappelle, comment notre président doit se rappeler la couverture du livre des dernières dictées où il met ensemble pour faire l'ensemble du texte de Matthieu des colliers bout à bout. Mais il n'avait pas vu qu'il n'y a pas que c'est cette façon de le représenter. On peut aussi les mettre ensemble comme les doigts de la main. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on peut jouer à ça dans sa tête. Mais qu'est-ce que font les joueurs d'échecs sinon faire ça? Voilà. Donc, ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible. Nous savons même le faire. Mais nous n'avons pas vu que c'était anthropologique. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la tête. Midrasha, c'est l'araméen, mais il faut dire midrash parce que tout le monde connaît mieux le midrash. Hein. Parce que le midrash rabbinique, il y a des règles, en particulier les règles de Hillel, qui veut que si vous voulez démontrer quelque chose, il faut que vous ayez 2 antécédents au moins. Et 2 antécédents dans 2 livres ou dans lequel le contexte à nouveau montre que vous avez des antécédents. À ce moment-là, vous pouvez tirer une conclusion, c'est-à-dire dériver un nouveau texte. Et ça, là, il faut le dériver à la jousse, c'est-à-dire vous prenez des petits bouts et vous les mettez en place sur un damier et vous jouez à ce jeu-là. Et ça permet après de midrash. Si votre texte est fait comme ça, votre rappel en mémoire est plus facile et vous faites plus facilement du midrash. Et la facilité qu'avaient nos amis juifs de faire des midrash sur lesquels ils étaient très très forts venait sans trop qu'ils le sachent et sans qu'ils aient vu comment ça se passait derrière. C'est parce qu'ils le faisaient en ayant tout mémorisé et donc ils avaient en tête des éléments clés et ils pouvaient jouer sur ces éléments clés et faire du midrash. Donc madrasha en araméen, mais c'est midrash, c'est donc j'éclaire le sens du texte. Hein.
M, c'est le factitif dra, qui est approfondir et tirer le sens. Hein. Je fais pour approfondir le sens. Voilà, ça veut dire ça, midrash ou madrash en arabe. Midrash en hébreu. C'est les langues c'est les mêmes langues un peu transposées. Il y a une chose, Jousse dit quelque part qu'il a fait une conversion et elle est tragique, cette conversion. Et je ne sais plus exactement le contexte, mais peu importe. C'est que pour comprendre ce que Pierre dit, ou comprendre n'importe qui, et même quand Kelber est venu ici une fois à Bloemfontein il y a 2 ans ou 3 ans, et il a parlé à la faculté de théologie. Et j'étais là et j'ai vu à quel point c'est tout à fait incompréhensible pour qui ne veut pas comprendre. Dès que ces choses soient corporelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient... Toute cette faculté de théologie ici était comme un bloc désincarné. Et du moment de vous parler de pieds et de mouvements et de danse et de quoi que ce soit qui bouge, c'est complètement fermé. Rien à voir. Et les pires, ce sont les Africains ici, et j'ai entendu la remarque faite pour d'autres pays africains, parce que c'est assimilé au primitivisme. Donc, il y a eu une sorte de... La colonisation est allée jusqu'au point de nier tellement ce qui est naturel chez soi pour adopter ce qui est venu de l'extérieur, qu'il faut renforcer ça pour pouvoir comprendre. Donc, ils vont lire, par exemple, les textes qui existent et qui ont une base orale, ils vont refuser l'oralité là-dedans pour les littéraliser. Ils ne peuvent plus faire ce pas où ils étaient parce qu'ils pensent que c'est un pas en arrière. Donc, accepter l'oralité, c'est accepter son propre primitivisme avant la colonisation. Tout ce processus est tellement pervers que moi, quand j'écoute Pierre maintenant, enfin, moi, je dis, c'est l'évidence même, mais allez toujours prêcher ça dans la brousse ici. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire finalement. Je voudrais bien retrouver ce passage où je parle de cette conversion tragique qu'il faut faire tout le temps. Enfin, lui, il l'avait fait dans son enfance. Enfin, c'est tout ce que... je ne sais pas comment c'est reçu là où Pierre a parlé, mais quand on est devant un public qui est fermé à ce genre de choses, moi, ça me paralyse totalement. Parce que je sais qu'il y a là un mur qu'on peut prendre un char pour aller dedans, ça n'ira pas. Il le refuse. Il y a un blocage total. Il faut dire quelque chose qui est terrible. Moi, je suis sorti déprimé parce qu'il y a effectivement un quart des gens, des 28 personnes qui étaient là, un quart, un 7 en gros, à vue de nez, c'était bloqué au sens dont tu parles. Complètement bloqué. Et jusqu'à ce ils étaient même jusqu'à refuser qu'à Rome, on ait pu parler latin. Je ne sais pas à quel point c'était absurde. C'était absurde. Et un des deux, il y a 2 personnes responsables des conclusions, hein, parce qu'il y a les conclusions de ce colloque, et ça va se paraître. Et un des 2 est bloqué complètement. Alors, je ne sais pas ce qu'il va écrire, mais c'est horrible. Et par contre, les 7, donc, en dehors des 14 qui, eux étaient heureux parce qu'ils étaient chinois, et c'était génial ce qu'ils faisaient, etc. Bon, ça, c'était autre chose, mais parce que c'était chez eux, c'était, voilà. Bon, mais il y a du côté de nos opposants, on se sont révélés un certain nombre de gens qui, en fait, avaient entendu parler de Jousse, et certains connaissaient Jousse. C'est-à-dire, alors qu'il ne l'avait pas annoncé.
Et ils ont dit, c'est du Jousse, mais c'est extraordinaire ce que vous trouvez. Ah, mais on va peut-être se mettre à y croire. Donc, ce n'est pas perdu. Mais bon, là le noyau dur, à mon avis, il est impénétrable. C'est bétonné, il se rebétonne, c'est épouvantable. Moi-même, si je n'étais pas d'origine paysanne, ayant vécu des veillées et que ma femme soit aussi d'origine paysanne et que c'est ma femme qui m'a traîné chez Jousse et qu'on a appris dans les années 75, par là, en gros, à vue de nez, autour des années 75, qu'on apprenait les récitatifs de Jousse et qu'on lisait Jousse, etc. Et au début, ma femme m'a donné à lire Jousse et j'ai dit, je n'y comprends rien. C'est pas vrai. Et puis c'est après, mais c'est elle qui m'a traîné chez Jousse au début et qui m'a transformé en « Mais non, c'est nous !» Elle m'a dit « Mais c'est nous, ça !» Oui. Ben oui, c'était nos bases paysannes. Et je suis sûr que des gens qui n'ont aucune base de ce type-là, pour eux, le franchissement est dur. Je pense que ce conflit, très bien exposé là par Pierre, des savants qui se trouvent eux-mêmes remis en cause dès qu'une autre théorie gagne en objectivité, en fondement. En fait, on se demande un peu pourquoi. C'est le conflit de deux identités. Et en effet, il peut y avoir une distanciation intellectuelle qui met le corps à distance pour un spiritualisme mal compris. Je pense que ce serait intéressant, je pense au livre de Jean-Louis Vieillard-Baron qui vient de paraître sur le spiritualisme français, d'aller voir de ce côté-là aussi, parce qu'il y a bien sûr les nouvelles découvertes, le travail des nouveaux fondements, la mise en évidence dont Pierre rapporte, mais il y aurait aussi l'histoire des empêchements d'avancer, l'histoire des blocages. Ça pourrait être, je ne sais pas par qui, c'est une idée qui me vient en l'écoutant, d'une recherche parallèle. C'est peut-être quelque chose plus du côté de l'anthropologie. L'histoire de Jousse, c'est aussi l'histoire des empêchements d'avancer. Et bon, petite parenthèse que je fais très brève, je l'ai vécu en première ligne, ce conflit des identités. Oui, je voudrais relier ça à ce que Thomas a dit hier. Finalement, si je prends mon propre cas, j'ai eu une éducation et pas une éducation, et c'est très violent en fait. On s'aperçoit après à quel point on a été indoctriné, et puis pour défaire tout ça, on passe 60 ans de sa vie à défaire ce qui a été fait mal à l'origine. Alors c'est pour ça que quand une fois ce que dit Anna là maintenant au sujet on est dans un engrenage. Et je pense que les gens qui ont publié là-dessus sont encore plus difficiles à convertir parce qu'ils ont matérialisé leur pensée dans un sens. Et maintenant, il faudra défaire ce livre et en faire un autre, tout à fait contraire. Il faut se faire violence soi-même pour combattre la violence à laquelle on a été soumis. C'est ça. C'est dans toutes les conférences, c'est pareil. On fait quelque chose et puis on demande aux gens de réagir. Or, la plupart des gens ont besoin de la nuit, 2 nuits, 3 jours, 1 semaine pour pouvoir digérer tout ça et répondre. Et c'est pourquoi que les discussions dans les congrès, etc., sont tellement maigres. Tout à fait. Il faut être rapide, etc. Ça ne marche pas comme ça. C'est aussi une forme de violence. Il faut répondre, il faut réagir, il faut aller dans un sens ou dans un autre, alors qu'on a besoin de temps. On se refait, il faut une vie entière pour se refaire et se faire. Bon, voilà, je philosophe, je m'excuse.
C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ouais. Et j'ai trouvé un texte. Est-ce que je peux vous lire une petite phrase que j'ai trouvée par hasard hier? Et vous me direz peut-être de qui elle est. Vieil homme, recrue d'épreuves, sentant venir le froid éternel, mais jamais las de gaieté, dans l'ombre, la lueur de l'espérance. Qui est-ce qui a dit ça? Vieil homme, recrue d'épreuves, sentant venir le froid éternel, mais jamais las de gaieté, dans l'ombre, la lueur de l'espérance. C'est le général de Gaulle. Alors, vous savez, alors pour vous détendre à la fin, je vous raconte une histoire sur le général de Gaulle. 80 ans, hein. Il y a quelqu'un qui nous a dit, mais écoutez, il y a des amis partout. Alors, vous allez prendre le discours du général de Gaulle, le célèbre discours qu'il a fait au début, après la libération, et qui était fondateur de la reprise de la Ve République. Et alors, on l'a pris, mais ce n'est pas du tout un damier. C'est pas du tout un damier. Parce qu'ils m'ont dit, mais on va en trouver partout. La réponse est non. Mais il y a des bouts dedans qui sont extraordinaires par leur densité. C'est-à-dire les petites phrases de De Gaulle, assassines ou que les choses sont extraordinaires, mais il n'y a pas cette mise en train de tout un ensemble.